Le pasteur principal par intérim, le docteur Lee Sujin, va délivrer le message sur Job. Je remercie l'ancien Renation pour la chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale. Cela vient de l'église Mamie de Toronto du Canada. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui nous a guidés dans cette église de la vie et en réalisant la vraie signification de la culture humaine à travers le message de vie et le signe et le prodige. Notre berger nous a guidés pour avoir la vraie foi. Merci. Nous allons continuer à marcher vers la Nouvelle Jérusalem et nous allons nous parer davantage comme de belles épouses du Seigneur. Pour célébrer l'anniversaire de notre Église, nous donnons cette offrande florale. Membres de Mamie, nous vous aimons tous. Merci. Félicitations pour votre anniversaire. Et chers frères et sœurs, dans la dernière session, Job s'est plaint à Dieu et à ses amis disant que sa souffrance était trop légère. Il a dit, et au cours de la dernière session, Job s'est plaint de la gravité de ses afflictions, voulant à Dieu et à ses amis. En disant cela, il a affirmé que s'il avait affronté la mort, il verrait Dieu en personne et il serait en mesure de traiter avec lui de manière amicale au lieu de se sentir gêné comme un étranger. Cependant, et il avait un peu de conscience. Contrairement à quand il prenait, il agissait d'une manière qui n'était pas parfaite. Il n'était pas confiant de rencontrer Dieu. La Bible dit pas que tous les saints ne peuvent rencontrer Dieu. Nous pouvons rencontrer Dieu seulement si nous sommes qualifiés. Comme nous trouvons dans Hébreux 12, 14, nous trouvons la qualification qui dit « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Et cependant, même si nous sommes sauvés, quand nous poursuivons la paix avec tout le monde, sinon nous n'allons pas voir le Seigneur. Et tous les hommes, y compris ceux qui nous mettent dans la détresse, dans l'agonie, qui font du mal contre nous, même tous ces gens, nous pouvons voir ces gens qui sont bons et qui ont une bonne relation avec nous, mais aussi des gens qui ne sont pas en bonne relation avec nous. Et c'est là semble que nous pouvons aimer tout le monde à part ces gens. Mais nous devons embrasser même ces gens qui nous dérangent et faire la paix avec eux. Même si une autre personne nous fait du mal, nous ne devons pas rendre le mal par le mal. Nous devons embrasser ces gens avec amour et bonté. Et quand nous traitons avec tout le monde de cette manière, nous serons qualifiés de rencontrer notre Seigneur. Même nous connaissons très bien toutes ces paroles. Nous connaissons aussi des divisions du ciel, différentes des mers au ciel. Une fois que nous entrons au ciel, rien ne va changer. Job ne connaissait pas la vérité. Il était piqué dans son cœur. Et nous savons la parole de Dieu. Quel est notre objectif? Et nous avons déjà établi notre objectif, notre but. C'est ce que nous sommes, le membre des Mamie, mais quand nous passons par les épreuves de difficulté, nous échouons à remporter la victoire par la foi. Nous sommes dans la détresse et certaines personnes disent « Je vais aller au ciel rapidement ». Job a exprimé son chagrin. Il a dit « Si je meurs, et j'irai au ciel ». Et quand les gens rencontrent des épreuves, des difficultés, ils disent qu'ils veulent aller au ciel rapidement. De la même manière, Job s'est lamenté. Il a dit des choses. Et il a dit que je vais voir Dieu. De la même manière, quand vous passez par des épreuves, je voudrais aller au ciel rapidement. Parce que quand je vais aller au ciel, ces épreuves vont se terminer, je vais aller au ciel rapidement. Vous pouvez vous souvenir que vous avez
dit de telles choses, mais une fois que nous allons au ciel, nous n'avons aucune chance d'aller dans une meilleure demeure. C'est la fin. Nous devons, avec succès, passer nos épreuves. Même si votre situation semble très difficile, vous devez passer vos épreuves avec succès, avec le temps vous devez vous changer plus merveilleusement. Et vous devez savoir que c'est votre chance d'accumuler vos récompenses. Vous allez dire, je n'ai pas besoin de ces moments difficiles, je veux que ces moments passent rapidement. Même s'il y a de belles demeures, je n'ai pas besoin de ces belles demeures aussi. Cela prouve que vous manquez du foi, vous manquez la foi plutôt. Vous manquez la foi. Pendant vos moments difficiles, si vous dites que je vais aller rapidement au ciel, c'est-à-dire que vous ratez la chance de vous changer plus et davantage et d'avoir plus de récompenses. Nous devons donc prendre toutes les opportunités, même des difficultés, des épreuves pour être transformés. Quand nous allons dans le chapitre 20, je vous ai dit que l'ami de Job Chauffeur a utilisé le mot hésitation. Chauffeur a pointé du doigt le faute de Job. Lui-même, il a trouvé qu'il n'était pas différent de Job. Il était embarrassé. C'est pour cela qu'il a dit qu'il avait une hésitation. Il serait mieux s'il s'était humilié et s'était arrêté de réprimander Job. Mais Chauffeur n'a pas fait ça. Même s'il a découvert ses défauts, il a continué à donner des excuses et à trouver des mots pour critiquer Job. En voyant Chauffeur et ayant l'hésitation en discutant avec Job, nous pouvons voir quel genre de résultat quelqu'un aura s'il ne garde pas son cœur. Et quand nos fautes sont pointées du doigt, si nous sommes rebrouqués, si nous trouvons des paroles d'excuse, nous avons l'hésitation. Quand nous avons l'hésitation, il y a du ressentiment qui vont se développer. Et il y a plusieurs situations qui font que vous puissiez avoir des hésitations. Certaines personnes, il y a plusieurs cas où quelqu'un développe l'hésitation, comme Job, comme la situation de Job était vraiment, il était vraiment dans la détresse. Job était déprimé. Quand nous nous sentons anxieux et nous sommes mal à l'aise, il y a plusieurs raisons pour cela. Et l'hésitation signifie que nous avons du ressentiment. Si vous ne contrôlez pas vos hésitations, vous allez rendre votre vie difficile à cause de vos ressentiments. Quand les ressentiments surgissent, vous n'aurez pas la paix avec les autres et vous ne pourrez pas aussi écouter la voix du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Mais au contraire, si vous acceptez le conseil des autres et si vous repentez, vous vous détournez, vous pouvez rapidement changer votre cœur pour avoir le cœur de la vérité. Proverbe 25-28 dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville est détruite, il n'y a pas de murs et tout est détruit, il ne reste plus rien. Ainsi, si nous avons des situations, si nous ne pouvons pas contrôler nos cœurs, nous prononçons de mauvaises paroles, nous mettons en colère et nous discutons avec les autres. Alors notre famille peut être détruite et les gens tout autour de nous vont nous quitter. Nous pouvons tomber dans l'angoisse et la tristesse. Nous devons rapidement, diligemment cultiver nos cœurs dans la vérité et devenir des personnes qui agissent avec bonté et amour dans n'importe quelle situation. Alors pourquoi il y a des hésitations qui se développent en nous? Quand de telles choses arrivent, vous devez trouver la raison, la cause. Il y a certaines personnes, quand ils sont pointés du doigt, et quand leurs fautes sont pointées du doigt, ils essaient de se défendre,
Ils changent d'expression faciale, essayent de trouver des excuses. Mais d'autres personnes, quand leurs fautes sont pointées de doigt, essaient de découvrir la raison. C'est très sage de faire cela. Mais certaines personnes essaient de trouver des paroles d'excuses et développent l'hésitation et leur expression faciale change. Plus tard, ils regrettent. Même s'ils ont des regrets, ils ne peuvent pas contrôler leur cœur, ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Ils ont l'amour pour eux-mêmes. L'amour pour eux-mêmes se développe en hésitation. Et ils échouent à se contrôler, car leurs fautes sont pointées du doigt. Ils deviennent anxieux et ils deviennent mal à l'aise. Il y a aussi d'autres leaders qui pointent du doigt le faute de leurs subordonnés. Si les subordonnés n'acceptent pas leurs conseils, ils ont l'hésitation. Ils continuent à donner des réprimandes et le ressentiment va surgir, alors cela va se développer en querelle. Et ces leaders aussi ont des regrets et ils ruinent leur relation avec leurs subordonnés. Tout cela vient du mal. Dans la dernière session, j'ai parlé comment nous ne devons pas devenir anxieux et mal à l'aise. Nous avons parlé de plusieurs cas où le ressentiment de quelqu'un surgisse. Je pense que vous allez découvrir comment est-ce que vous développez l'hésitation et à partir de ces moments, vous avez pris l'opportunité de garder votre cœur dans la vérité. Vous devez toujours être rempli de paix et de bonheur. Au cours de la dernière session, Chauffard a fait semblant d'être un homme d'intelligence, disant dans Job 23, le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Le verset suivant indique pourquoi il s'est considéré ainsi. Qu'est-ce que Chauffard a dit? Il a réprimandé Job, comme Job a répliqué. Chauffard a réalisé qu'il n'était pas qualifié de réprimander Job. C'est comme s'il jetait la salive sur lui-même. Il a réalisé cela. Mais au lieu de s'arrêter, il a continué à réprimander Job. Et son hésitation a augmenté. À la fin de la dernière session, il s'est considéré comme un homme d'intelligence. Il avait une hésitation intérieure. Même s'il a réprimandé Job, il s'est considéré comme un homme d'intelligence. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Et le verset souvent dit pourquoi il se considérait comme cela. Dans Job 24, 5 dit, ne sait-il pas que de tout le temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Pendant la culture humaine, et si vous observez la culture humaine, même quand le méchant prospère, c'est seulement pendant un moment. Puisque Job avait beaucoup de connaissances, comme Job avait beaucoup de connaissances, Chauffard lui a demandé cela depuis longtemps et a poursuivi en disant le suivant, ce qu'il voulait dire. Job, comme tu le sais, depuis les temps anciens, la victoire des méchants n'est que temporaire et la joie des impies est de courte durée. Parce que ton orgueil et ta joie ne se voient nulle part. Ne tue pas un méchant et un impie, comme nous pouvons le voir, alors que Chauffard traitait Job de méchant, il le blessait avec des paroles qu'il jugea sophistiquées.
C'est pourquoi il s'est considéré comme un homme d'intelligence et de sagesse. 너가 악인이고 사곡한 자야라고 말한 것보다 이게 돌려서 지혜로운 말로 지금 찔렀어요. 어떻게? 자, Et 사람이 il a utilisé les mots qu'il pensait être sophistiqués. 악인과 사곡한 자는 Et il a parlé de l'histoire de l'humanité 끝은 좋지 않아요. 그런데 et la gloire du méchant 너도 et qui ne durait pas longtemps. 지금 너의 끝은 안 좋잖아. 그러니까 너도 악하고 Et il les a comparés aussi à Job. 말을 Il a conclu que Job était aussi méchant et impie. 싸움이 일어나잖아. Il n'a pas directement appelé Job méchant, mais il a utilisé un discours figuratif et il a conclu que Job était méchant. Après avoir dit cela, et il pensait qu'il était sage, il était fier de lui-même. 과 행동이 올바르지 못한 사람을 의미합니다. 성경에 나오는 이스라엘 역사뿐 아니라 Et c'est pourquoi il se considère comme un homme d'intelligence. Et ici, les impies se réfèrent à ceux dont le caractère et les actes ne sont pas droits. En étudiant l'histoire moderne de la Corée ainsi que l'histoire d'Israël, à partir de la Bible, nous pouvons vérifier que la renommée des méchants des impies a été courte. Ayant pris les traces de père de la foi comme les méchants ont fini par l'histoire d'Israël, Shofar a fait une affirmation au sujet de Job. Ensuite, passons en revue et quelques cas de la Bible pour voir comment le méchant et les impies ont fini. Pendant plusieurs semaines, nous allons passer en revue et c'est quelques cas de la Bible. Et Shofar a appelé Job impie et puis mauvais. 이 사곡한 자가 결코 되어서는 안 된다. En écoutant ce message, 라고 하는 vous devez vous décider. Vous ne devez pas devenir quelqu'un de méchant comme ceci. 자의 최후가 어떠한지 어떠한 Nous allons voir le 말씀을 드리겠습니다. personnage biblique qui était méchant, comment est-ce qu'ils ont terminé leur vie et 안 됩니다. 나도 nous allons voir la fin de leur vie, comment leur vie et ils ont terminé leur vie de manière misérable. 마음 중심에서 악을 미워하는 우리가 Donc, 이제 설명드릴 몇몇 mais pendant que nous parlons d'eux, vous ne devriez pas simplement penser qu'ils sont gravement méchants et n'ont rien à voir avec vous. Nous devrions examiner si nous avons aussi de tels attributs mauvais et si nous détestons le mal du plus profond de notre cœur. Je vais parler de certains rois. Vous devez vous examiner. Vous devez découvrir aussi vos attributs pécheurs. C'est pour cela que vous écoutez ce message sur Job. 매일 기도하면서 C'est ce genre d'attitude que vous devez avoir pour que vous puissiez recevoir la grâce de Dieu. Vous devez prendre la décision de rejeter ces attributs et pécheurs, ces mauvais attributs. Parlons d'abord du roi égyptien Pharaon. Alors que les Israélites souffraient d'esclavage en Égypte, Moïse fut chargé par Dieu de le conduire au pays de Canaan et se rendit devant le roi Pharaon. Mais Pharaon a fortement résisté au départ d'Israélites et qu'il avait utilisé comme esclave pour que ce Pharaon se soumette à lui. Dieu a permis les 10 plaies à travers Moïse. Il a changé l'eau du Nil en sang, a fait grouiller toute l'Égypte de grenouilles, de moucherons et de mouches, et a frappé les Égyptiens de peste, de furoncles, de grêles, de sauterelles, de ténèbres, etc. À chaque fois, le roi Pharaon a promis de laisser partir les Israélites pour échapper au désastre. Mais dès que le désastre s'est terminé par la prière de Moïse, il a brisé cette promesse et a continué à persécuter les Israélites. 우리 안의 악을 어떻게 Vous devez vous comparer vous-même à Pharaon. Comment est-ce que nous pouvons découvrir nos attributs et nos mauvais attributs? Vous pouvez dire que Pharaon est très rusé, il a un changement d'avis, il est très mauvais. Vous ne devez pas dire cela. Vous devez aussi découvrir ces mauvais attributs en vous. Quand vous avez des problèmes, vous priez, s'il te plaît, résous ce problème. Je vais prier. Vous priez avec de larmes et avec les nez qui coulent et vous vous repentez de vos péchés. 그때는 그냥 내 마음대로 내 뜻대로 살았으면 Vous avez commis le péché intentionnellement et volontairement et vous vivez comme vous voulez. Vous pensez que vous avez la liberté de commettre le péché.
Vous voyez les gens du monde commettre des péchés, vous commettez aussi des péchés. Même si le Saint-Esprit s'est lamenté en vous, vous avez continué à commettre des péchés, mais vous avez rencontré de grands problèmes et vous abandonnez à Dieu, vous demandez à Dieu de vous aider. Dieu vous pardonne et résout vos problèmes. 열심히 기도하고 충성하고 그렇게 하나님 사랑하는 것처럼 Et pendant un temps, vous priez, vous avez commencé à prier diligemment, vous semblez être fidèle devant Dieu, mais quand il y avait la paix, vous reprenez encore les mauvaises choses, vous oubliez aussi de vos prières, vous reprenez encore les choses du monde, vous recommencez encore, vous recommencez à prier, à pécher. 권능이 있지 않으면 Alors, 내가 하나님 앞에는 매달리면 해결 못 받으니 et quand vous avez des problèmes, vous venez encore vers Dieu. 요청하고 Parce que vous-même, vous ne pouvez pas recevoir les réponses, vous demandez au berger de prier pour vous, d'intercéder pour vous. Alors vos problèmes ont été résolus et encore le un moment paisible, mais après un certain temps, vous répétez le même péché encore. 되는 모습, 감사한 모습, Combien vous êtes différents de Pharaon? 경계하는 모습이 동일한 죄성이요, 동일한 악인 거예요. Et vous êtes risé comme Pharaon. C'est le même genre de mal que Pharaon avait. 내 유익에 Alors, si vous devenez comme le roi Pharaon, vous agissez de la même manière. Mais même après avoir vu l'œuvre de Dieu, vous ignorez l'œuvre de Dieu. 바로하는 이러한 경계한 모습이 내 안에 있는 악인을 찾아 Vous avez le changement de vie, vous avez cette rise. Vous devez rejeter cela. Si vous rejetez cela, vous allez recevoir la grâce de Dieu. Vous pouvez penser, oh, Pharaon était très mauvais, c'est pour cela il a rencontré une femme misérable. Si vous ne vous découvrez pas vous-même, alors cet enseignement ne sert à rien. Étant risé, il changeait fréquemment d'avis dans la poursuite de ses intérêts, c'est-à-dire le Pharaon. En fin de compte, la peste de la mort du premier-né de toutes les familles et du bétail du pays d'Égypte a frappé. Ce n'est qu'après que Pharaon a vu son propre premier-né mourir qu'il a laissé partir le peuple. Il a cédé. 내가 하나님의 백성을 내 노예로 Il a dit, 하나님의 뜻을 어긋나고 Dieu, tu es le vrai Dieu. 역사를 보고도 내 강팍함으로 인해 내가 이 J'ai dérangé ton 괴롭게 하고 peuple à cause de ma témérité. 어자의 재앙 후에라도 회개하고 J'ai beaucoup dérangé ton peuple. Il devrait se repentir 하고 강팍하면 il y a longtemps, 그 악이 끝이 없어요. parce qu'il était très têtu, parce qu'il avait il changeait toujours d'avis. 내가 옳다고 해요. 바로왕의 모습이 우리 인생의 모습입니다. Il a insisté toujours qu'il avait raison. Les êtres humains sont comme cela. 그런데 또그 Le Pharaon a laissé les Israélites partir, mais il a de nouveau changé d'avis et a envoyé ses troupes à leur poursuite. 하나님의 권능을 홍해가 Alors que la mer Rouge était fendue par la puissance de Dieu, les Israélites ont traversé la mer séparée sur la terre ferme. Mais 선지자를 통해 이루어 ce qui était un grand signe manifesté par Moïse, c'était un grand miracle. 이스라엘 백성들이 다 건너고 나니 그 Mais les troupes de Pharaon qui les poursuivaient ont été enterrées dans la mer lorsque les eaux se sont reconstituées. 수장되어 죽음을 맞았지요. 이렇게 바로는 크고 Même si Pharaon a été témoin à plusieurs reprises de la grande puissance de Dieu, il est resté têtu de cœur. En conséquence, il a fait face à d'énormes désastres en perdant son premier fils et en ayant toute sa nation dévastée et ses troupes anéanties. 나타내되 악의 악을 쌓고 거짓과 Et c'est 또 모함으로 이렇게 행하는 사곡한 자 이러한 이들의 결말은 심히 비참하다는 il y a d'autres personnes font de mauvaises choses. 이스라엘 역사상 악한 왕으로 Et ensuite, nous pouvons parler du roi Akab et de la reine Jézabel. Akab est considéré comme l'un des rois les plus méchants de l'histoire d'Israël. Alors même qu'il détournait son peuple de Dieu et servait des dieux étrangers, il n'éprouvait aucun remords de conscience. Il épousa même Jézabel, la fille du roi des Sidoniens, qui adorait l'idole Baal. Comme Jézabel épousa le roi Akab, elle amena Baal et Astarté, les idoles des Sidoniens, rendant ainsi le roi sans fonctionnaire et le peuple souillé d'idolâtrie. Par conséquent, le royaume du Nord a fait face au jugement de Dieu et a subi de gros problèmes avec
une sécheresse de 3 ans et demi et des attaques de gentils. Même si le prophète Élie a fait descendre le feu du ciel et a fait pleuvoir après une longue sécheresse et a témoigné du vrai Dieu par de merveilleux miracles, Jézabel ne s'est pas répandue, mais a seulement tenté de le tuer. De plus, elle a fait tuer un innocent Naboth en impliquant son plan diabolique et a emporté sa vigne. Elle a accumulé le mal sur mal, en utilisant divers complots et stratagèmes pervers. Alors comment ces gens qui ont commis toutes sortes d'actes pervers se sont-ils retrouvés? Le roi Akab a été abattu par une flèche d'un soldat lors d'une bataille avec Aram et a fait face à un résultat misérable de son sang léché par des chiens. Disons qu'un soldat est allé dans un champ de bataille et il rencontre ses ennemis et il y a une épée qui entre. Mais le roi Akab, il voulait vraiment vivre, le roi Akab. Mais il y a eu une flèche d'un soldat, même après sa mort. Il y a des chiens qui sont venus et qui ont léché son corps, son cadavre quant à Jézabel. Et sa fin était aussi misérable. Quant à Jézabel, elle est tombée après être tombée, juste comme le roi Akab. Les chiens ont mangé son cadavre et les chiens ont mangé son cadavre. Et son crâne et ses pieds et la paume de ses mains ont été récupérés. Quel résultat misérable ces deux-là ont dû affronter. Nous pouvons également parler de Corée et de ses disciples. À l'époque de Moïse, Corée n'était pas reconnaissant vers Dieu et qui lui avait permis le devoir et la position de servir le temple en tant que lévite. Au lieu de cela, il nourrissait de plaintes selon lesquelles la prêtrise n'était héritée que de la progéniture d'Aaron. C'était après l'Exode. Les Israéliens sont sortis d'Égypte. Moïse a promis qu'il va les amener dans le pays de Canaan. Ils étaient remplis de joie. Parce qu'ils ont reçu l'or, l'argent et de bonnes choses de la part des Égyptiens. Ils sont sortis en pays d'Égypte avec le passage du temps. Ils n'étaient pas toujours dans le pays de Canaan. Ils étaient toujours dans le désert. Et il y a eu des plaintes et ils ont commencé à s'opposer à Moïse. Et ses disciples, ils étaient lévites et ils prenaient soin du temple de Dieu. Et ne chérissaient pas leur devoir. Ils ont commencé à s'opposer à Moïse et finalement. Corée a impliqué d'autres personnes. Corée a formé un groupe avec Dathan, Abiram et On, le fils de Ruben, et a impliqué 250 leaders de la congrégation pour se rebeller contre Moïse et Aaron. Par la suite, le jugement de Dieu est tombé sur eux. Alors Corée et ses partisans sont tombés vivants au séjour de mort aux côtés de leur famille et les 250 leaders qui ont rejoint les rébellions ont été consumés par le feu de Dieu. La raison en était que Dieu lui a donné un jugement effrayant. La raison en était que s'opposer à Moïse n'était pas seulement s'opposer à une seule personne nommée Moïse, mais c'était comme se rebeller contre Dieu qui avait nommé Moïse et lui avait garanti la puissance. Dieu était en train de garantir Moïse, mais se sont opposés à Moïse.
Et c'est pour cela que le jugement de Dieu est tombé sur eux. Comme nous pouvons le voir, les méchants ont tous fini misérables. Par conséquent, la déclaration de Tchoufar que le triomphe des méchants est de courte durée et que la joie des impies momentanée est correcte. Pourtant, ce n'était pas le cas avec Job. Puisque Tchoufar condamnait Job à être méchant, il condamnait Job d'être méchant et impie. Il considérait ses paroles blessantes comme étant de l'intelligence, mais cette idée fausse provenait simplement de son cœur mauvais et elle n'était pas correcte aux yeux de Dieu. 그냥 그 말하고 있는 문장은 맞지만 그 소발이 말을 하고자 하는 의미 바로 내가 이렇게 악하고 사악한 자야라고 하는 Sa déclaration était correcte, mais la signification derrière cette déclaration n'était pas correcte. Il a essayé justement d'appeler Job mauvais et méchant et impie. La raison est que Job n'a jamais été méchant ou impie et son cœur intérieur était bien meilleur et plus juste que ses amis. Dans les versets suivants, Tchoufar mentionne dans Job 26 à 7, quand il s'élèverait jusqu'au ciel et que sa tête touchera au nez, il périra pour toujours comme son ordure et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Et son élévation atteignant le ciel et sa tête touchant les nuages signifient que la puissance et la renommée des méchants et des impies sont révélées dans le monde et que leurs noms sont glorifiés. 그 권세가 그 힘이 하늘 높은 줄 모른다. 뭐 때로는 지적하려고 할 때 이렇게 사용하기도 합니다만은 어쨌든 야, 저 사람의 권세 힘이 참 높다라고 말할 때. Les gens disent des choses, 자, 그런데 사곡한 자의 권세와 영화가 mais peu importe à quel point le pouvoir et la renommée des impies brillent, ils finissent par être complètement inutiles comme des excréments ou des ordures nauséabondes. 악을 쌓고 또 쌓는 자의 결국 Ceux qui accumulent le mal sur le mal finissent par entendre des insultes pures qui refusaient d'être abandonnés. Puisqu'ils périssent et disparaissent à jamais, même ceux qui les connaissaient se demanderaient où ils sont. 공적이 다 La raison en est que leurs réalisations ont toutes disparu et que leurs mérites ne doivent même pas être rappelés. Cela signifie également que si les gens essaient de se souvenir d'eux, ils ne se souviendraient que de leur méchanceté et de leur crachat. De cette façon, Tchoufar expliquait comment le méchant et les impies finiraient. 소발이 욕을 빗대어 Même si Tchoufar les comparait à Job, Job lui-même n'était ni méchant ni impie. 아니었기에 Ainsi, ces paroles n'avaient aucun sens. 말이지요. 소발은 자신의 악함 속에 욕을 Tchoufar jugeait Job à cause de sa méchanceté. 이처럼 사람의 감정이나 악함 Et 속에 comme nous parlons de nos ressentiments, nous commettons des fautes en donnant à une autre personne l'air pécheresse, même si elle est innocente, et en critiquant une bonne personne comme une mauvaise. 사람은 자기 생각으로 참으로 많이 판단과 함께 Vous savez, les êtres humains 말로 jugent et condamnent les autres basés sur leurs pensées, 과거에는 et basés sur des 부유하고 권세 있고 지식 있고 의로운 사람이었고 선도 많이 행했어요. les bobards, basés sur des commérages. 진행되는 과정을 보니 다 망하여버렸고 그러니까 현실을 보면 Et Job 지금 빗대어 설명 avait une autre réalité parce que tout était été détruit et Tchoufar ne voyait que la réalité. Et 지금 계속 설명 il jugeait Job 여러분들 이 안에 en utilisant ses pensées. 아, 나는 무엇으로 생각하고 무엇으로 판단하고 무슨 재료를 가지고 옳다 그르다 하고 있는가? 아, 이게 지금 내가 잘 가고 Basé sur quel genre de choses vous jugez l'autre personne? 그것이 이 소발처럼 하나님의 Vous devez toujours penser à cela. 우애 Vous serez comme Tchoufar si vous utilisez vos pensées. Vous aurez des malentendus qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous allez penser que vous êtes sage et vous jugez les autres sans connaître réellement leur situation, leurs problèmes. Proverbe 17, 15 dit « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous des en abomination à l'Éternel. Par conséquent, nous devons rejeter les mauvais sentiments, le ressentiment et nous abstenir de juger et de condamner et de parler imprudemment de ceux qui se soient. Et lorsque nous devons discerner à la lumière de la vérité, non basée sur des commérages, afin de ne pas commettre de péché. Disons que quelqu'un a fait quelque chose 아니 이거 진짜 내가 알아봤는데 사실
사실이에요. 자, 여러분 아무리 Mais vous dites des choses comme ça, c'est vraiment la vérité. 좋은 걸 내가 알아서 Même si c'est vraiment 그걸 vrai. 입술이 Et 그걸 내가 또 알고자 하고 듣고자 하고 quel est l'intérêt d'écouter les mauvaises choses d'une autre personne? 그걸 알아야 분별하는 Pourquoi, quel intérêt vous allez recevoir? Est-ce que cela va vous aider à discerner les choses? Vous aurez plus d'informations en écoutant les mauvaises choses des autres, leurs mauvaises actions, leurs actions méchantes. Est-ce que vous allez gagner quelque chose 하면 100% pour le discernement? 유익이라고 한들 그게 Non. 백퍼센트 것도 없지만 더더욱 사람 사이에 누가 험담하거나 말을 지어낸 일도 얼마나 많아요. Quand les gens font du commérage sur une autre personne, il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de leurs paroles contiennent des mensonges. Même si vous voyez le mal d'une autre personne avec vos propres yeux, son intention peut être différente. Les amis de Job ont vu seulement la réalité que Job affrontait. Ils ont continuellement jugé Job. Dieu nous demande de ne pas faire cela. Même si la réalité d'une autre personne est misérable, cela ne signifie pas que cette personne est méchante ou mauvaise. Et cette personne peut avoir plus de bonté que ces gens-là qui l'ont jugé. Mais si vous continuez si vous êtes rapide à juger les autres et à condamner les autres, c'est pas bien. Si vous prenez la joie en écoutant le commérage des gens, c'est pas bien. Quand nous devons discerner à la lumière de la vérité, non basée sur le commérage pour ne pas commettre de péché. 이어지는 본문도 제목과 같은 맥락입니다. Dans ces remarques suivantes également, son point était le même. Job 28 à 9 dit « Il s'envolera comme un songe, on le trouvera plus, il disparaîtra comme une vision nocturne, l'œil qui le regardait ne le regardera plus, le lieu qu'il habitait ne la percevra plus. » Même si nous avons un rêve fantaisiste, une fois que nous nous réveillons, tout cela n'a plus de sens. 깨고 나면 허망한 것입니다. 심히 가난한 사람이 꿈에는 Le chauffeur, 막 먹고 싶은 거 다 먹고 vous savez, un homme pauvre, il peut avoir un rêve où il devient riche. Il a beaucoup de plats délicieux sur sa table. Il peut avoir cela dans son rêve. Il peut avoir tout ce qu'il recherchait. Il peut avoir de plats délicieux. Et il sourit même dans son rêve. Mais quand il se réveille, il n'y a rien. Il est pauvre, il n'a rien. Il se sent vide parce qu'il a Chauffeur souligne que même si un homme méchant et impie jouit temporairement de la renommée, de la richesse et de l'honneur, ils disparaîtront tous comme un rêve sans signification. Comme Chauffeur avait vu Job dire à Regrim, « Ai-je déjà eu des jours glorieux? C'est comme si j'étais dans un rêve. » Il a parlé au sens figuré de l'état de Job d'une manière sarcastique. 욥의 상황을 꼬집어서 Il a pointé du doigt l'état de Job de manière. Job a poursuivi en disant, et il a dit, le méchant est chassé dans une vision dans la nuit, de sorte que l'œil qu'il a vu ne le reverra plus jamais et sa demeure ne le reverra plus. 욥아 너는 악하고 사악한 자이기에 Ce que je voulais dire, c'est que Job, parce que tu es une personne mauvaise et méchante, la richesse et la gloire dont tu jouissais disparaîtront comme une vaine illusion. Une vaine vision. Ainsi, ceux qui te connaissaient ne te reverront plus jamais et même ta maison te sera enlevée. 하나님 보시기에 얼마나 큰 악입니까? Et donc, 그러니 Chauffeur a dit de mauvaises paroles. 얼마나 컸을지 Nous pouvons aussi imaginer dans quel état de détresse Job se trouvait en écoutant toutes ces paroles. Job ne pensait pas qu'il était méchant et impie, mais il pensait qu'il était juste. Mais comme ses amis disaient qu'il était mauvais, il pouvait seulement avoir des ressentiments. 욥에게 하는 말들은 Et ce que 악한 사람에게 해당되는 말이 disait à Job, c'était pour le méchant, les impies. 수단 방법을 가리지 않고 부귀 영화를 쫓다가 막상 모든 것이 무너져 버리고 Et il a dit que tout sera détruit. 버린다면 그
Donc, le chauffeur a poursuivi en disant qu'il disparaîtra comme une vision nocturne. Dès qu'il le regardait, ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevrait plus. Ce que le chauffeur voulait dire était: Job, tu es méchant, impie, la richesse et l'honneur dont tu as joui s'en iront comme une vision sans signification. Ainsi, ceux qui t'ont connu ne te reverront plus et même ta maison te sera levée. Puisque le chauffeur prononçait de paroles aussi horribles et méchantes contre son ami et quel grand mal c'était aux yeux de Dieu. Nous pouvons également imaginer à quel point Job a dû être bouleversé. Job s'est considéré comme méchant ou impie, mais n'est considéré plus juste. Se considérer comme juste, comme il était continuellement condamné à être méchant par ses amis, il ne pouvait que se sentir angoissé, plein de ressentiment. Ce que chauffeur disait était de paroles méchantes. Donc c'est pourquoi Proverbe 28:6 nous dit: mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Et nous trouvons dans Proverbe 17:1: mieux vaut un morceau de pain avec de la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Même si vous vivez dans une maison minable et comme votre famille est en paix dans le Seigneur, vous êtes et inversement, même si vous vivez dans une belle et magnifique maison, s'il n'y a pas d'amour entre les membres de votre famille, votre cœur n'est ni paisible ni erré. Ainsi comme le dit Luc 17:21, on dira point: il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Peu importe les circonstances, si votre cœur est rempli de bonté et de vérité, vous ressentez toujours le ciel dans votre cœur. Donc, vous êtes en paix et ne manquez de rien. Chauffeur a poursuivi en disant dans Job 20:10, ses fils seront assaillis par le pauvre et ses mains restitueront ce qu'il a pris par la violence. Nous ne devons jamais devenir cupides. Et les choses peuvent disparaître comme un rêve. Et cela peut nous conduire même en enfer. Nous réalisons que nous devons poursuivre la bonté et accumuler la bonté, peu importe les circonstances. Nous pourrons nous mettre dans l'agonie ou dans le triste parce que nous avons le ciel dans notre cœur. Nous réalisons la différence. Les amis de Job poussaient Job dans la détresse et Job ne surmontait pas cette situation. Si vous avez vraiment la foi, si vous poursuivez vraiment la vérité, même quand vous passez dans des épreuves, vous restez paisible et vous avez la paix et le confort venant de Dieu. Peu importe votre situation, vous pouvez être victorieux. Job ne remportait pas la victoire jusqu'à ce point. Mais nous pouvons prendre une leçon de ceci. Peu importe combien notre situation est déprimante, nous devons prendre toute opportunité et nous rendre pires et propres et rejeter le mal, le péché. Alors nous allons recevoir les bénédictions de Dieu et nous allons jouir de vraies bénédictions de la part de Dieu. Nous devons réussir de faire cela. Nous devons prendre une décision à travers ce message. Je vous ferai poursuivre en disant dans Job 20:10, ses fils seront assaillis par le pauvre et ses amis restitueront ce qu'il a pris par violence. Ici, le pauvre ne se réfère pas simplement à ceux qui vivent dans la pauvreté et ont un peu d'argent, mais cela signifie des personnes relativement inférieures dans tous les aspects, y compris la renommée, le pouvoir. Par exemple, les hauts fonctionnaires du gouvernement qui jouissaient du pouvoir et de la richesse peuvent favoriser leurs anciens subordonnés lorsque les temps ont changé. Et Chauffard a décrit cela comme favoriser le pauvre. Comme nous étudions l'histoire, nous constatons que lorsque ceux qui détenaient le pouvoir ont été trouvés corrompus et ont perdu le pouvoir, ils ne pouvaient que donner toutes les richesses qu'ils avaient accumulées et ils devaient favoriser leurs anciens subordonnés. Ils étaient des patrons, même comme anciens pardons. Les deux parents sont dans leurs enfants. Une fois que les parents sont dans une telle position, les enfants doivent subir une humiliation au point qu'ils ne peuvent même pas lever la tête. Chauffard expliquait à quel point les fils des méchants seraient misérables et tourmentés dans ces cas. En étudiant
la Bible, nous découvrons quel genre de misère le fils du roi Saïl et du roi Akab ont enduré. Les 3 fils du roi Saïl ont été tués par les épées de l'ennemi sur un champ de bataille. Quant aux 70 fils du roi Akab, ils ont été tués à un endroit lorsque Dieu a jugé sa famille à travers Jéhu. 지금 이 소발이 말하고자 하는 사곡한자, 악한 Ce que je veux faire, essayer de dire, 그런 모습이 아니라는 거 우리 꼭 기억해야 합니다. mais Job n'était pas un méchant. Nous devons savoir cela. 그의 행함을 Job n'était pas méchant. 정직하다 할 만큼 의로웠기 때문에 Et ses actions avaient été justes au point où Dieu les appelait irréprochables et droits. Ainsi, Job n'a rien à voir avec une telle malédiction. 모르면서 그렇게 오해하고 판단하는 Vous savez, 또 그래서 le méchant 질타하고 아니면 nous comprend toujours mal, le méchant nous critique toujours 그런 여러분들 내가 et nous maudissent aussi. 그런 말은 Les méchants sont comme cela. 그냥 Ils n'ont rien à voir avec tout cela. Leurs paroles ne doivent pas nous déranger. 소권 저주권이 Si nous sommes justes, 그 사람의 말은 권세가 있어서 그 사람이 저주하면 그 저주가 la personne qui a le droit de bénir ou de maudire une autre personne, 권세도 없어요. ceux qui reçoivent un tel droit de Dieu, ils ont l'autorité, mais une personne méchante n'a pas l'autorité. C'est là, nous ne devons pas être dérangés par de telles personnes, nous devons rester paisibles. Et nous ne devons pas nous inquiéter au sujet, mais si nous voulons causer, nous serons dans l'angoisse et dans la détresse. Comme les amis de Job ont continué à critiquer Job, parce qu'il tenait et considéré, et son angoisse a continué. Nous ne devons pas réagir de cette manière-là. 계속됩니다. Job n'était pas un méchant. Mais Job a proféré une malédiction contre Job. Dans Job 21, il a dit la vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Il voulait dire que pour un méchant et un impie, même si ses os sont robustes comme ceux d'un jeune homme, sa vigueur s'en ira avec sa mort. Rien qu'en réfléchissant à l'histoire de la Corée, certaines personnes allaient apparemment jouir de grandes richesses et d'honneur pendant 1000 générations, mais souvent leur position a changé en un instant, les laissant dans un destin. Et si par exemple, le roi Yonsan et la princesse Chang. La princesse Chang avait apparemment un pouvoir à toute épreuve. La richesse Chang a été favorisée par les rois et accédé au poste de reine après avoir donné naissance à son fils. Elle était extrêmement grosse, comme si elle avait tout dans le monde. Mais bien que son pouvoir ait semblé durer éternellement en raison de sa jalousie et de nombreux actes pervers, elle a fait face à une fin si misérable en buvant du poison comme punition de mort. Quant au roi Yonsan, après être monté sur le trône, il a exercé le pouvoir absolu, a vécu une vie luxueuse et débauchée et a commis des atrocités en tuant de nombreuses personnes. En conséquence, il a été renversé par une rébellion. Nous pouvons confirmer à quelle fin misérable les méchants ont été confrontés. En dehors de ceci, alors que nous réfléchissons à l'histoire, nous nous souvenons de nombreux cas où des personnes ont été incitées par l'ennemi diable, ce qui a conduit à la fusion du sang de nombreuses personnes innocentes et à la poursuite d'incidents douloureux et déchirants. Vous savez, dans l'histoire, nous trouvons beaucoup de cas où les gens dans l'histoire du monde, 자기의 영혼까지 팔아서 이렇게 악을 il y avait même des gens 그 사람만 악을 행하고 qui ont vendu leurs âmes au diable. 무고한 사람들이 피를 흘리게 되었고 고통과 슬픔의 역사가 계속되는 것을 볼 Et ce qui a conduit au bain des sangs de plusieurs personnes. Et frères et sœurs, je vous exhorte à examiner si vous avez également de tels attributs pervers. Et une fois que vous les découvrez, vous devez sagement vous repentir et vous déterminer. 보이는 것이라도 Une fois qu'un attribut maléfique est laissé sans surveillance, même s'il semble insignifiant, il est susceptible de prendre de l'ampleur. Une fois que vous commettez un péché, une fois ou deux fois, vous allez continuer à commettre ces péchés et le mal sera accumulé en vous. Une fois que vous avez commis le mal, ce n'est pas la fin. Vous devenez de plus en plus mauvais. 죄를 짓습니다. Disons que
votre cœur est gris. Quand vous commettez encore de plus, cela devient de plus en plus sombre et cela devenir comme noir et votre cœur. Quand vous devenez insensible avec votre... Au début, vous avez des remords de conscience, vous avez peur de commettre des péchés, vous avez peur d'affronter le jugement de la part de Dieu. Vous êtes dans l'anxiété, vous êtes mal à l'aise, mais vous continuez à pécher, à faire le mal, vous n'aurez plus de tels sentiments en vous. Même après avoir commis le péché, vous vous sentez fier, vous êtes confiant. 방치만 해도 때로는 그것이 크게 발전될 수 있는데 행하면요 더 쉽게 악해지고 죄에 물들게 됩니다. Comme vous commettez un mauvais acte, 온 덩이에 퍼지듯 악한 생각이나 행실은 야금야금 우리 몸과 juste comme un peu de levain fait lever toute la pâte, les mauvaises pensées, les mauvaises actions devancent peu à peu son corps et son âme. Ainsi même, lorsque vous découvrez un attribut maléfique trivial, vous ne devriez pas baisser la garde en pensant « c'est pas grave ». Psaume 97 et 10 nous dit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal ». Le verset nous exhorte à nous éloigner du mal et à ne jamais l'accepter. Par conséquent, qu'il soit grand ou petit, nous devons nous assurer de rejeter les formes de mal qui sont en opposition avec la parole de Dieu. Alors que nous rejetons toutes les formes de mal et menons une bonne vie dans la vérité, Dieu nous bénit afin que nous puissions non seulement vivre en abondance sur cette terre, mais aussi profiter de la vie éternelle au ciel. Mais certaines personnes sont irritées que la perversité soit plus prospère ou envieuses d'elle. D'autres se joignent à leurs actes pervers en passant. Ce type est si diabolique, mais il n'y a pas de jugement pour lui. Il y a des autres. Ils envient les méchants. Ils sont enviés de prendre les choses mondaines. Pourquoi vous devez être envié de méchants qui prennent des choses mondaines? Disons que quelqu'un vole et devient riche. Pourquoi vous devez être envié, vous devez envier une telle personne? Il accumule le mal. Et pourquoi vous devez avoir de l'envie à cause de ça? Disons qu'une personne quitte l'Église et vit dans le monde, il vit comme elle vit. Comme il vit, comme il prospère. Nous ne devons pas envier une telle personne. Nous devons avoir pitié de cette personne. Il y a d'autres se joignent à leur acte pervers en passant à ce type et si diabolique, mais il n'y a pas de jugement pour lui. Mais nous devons savoir qu'à la fin, le mal est démoli. Même si quelqu'un réussit ou obtient d'énormes avantages financiers en impliquant des moyens justes, nous n'avons pas du tout à être envié, même s'il a des centaines de milliers de dollars en trompant une autre personne. Comment cela pourrait-il être bénéfique à la fin? Il vivrait toujours dans l'anxiété, s'attardant sur ses pensées comme « est-ce que je ne me ferai pas voler? Est-ce que personne ne découvrirait que j'ai escroqué? Et si je redeviens pauvre? De plus, ceux qui ont gagné de l'argent comme cela ne le dépensent généralement pas de manière significative. Ils se livrent au plaisir et à leur vie complètement dévastée en peu de temps. Et le pire, c'est qu'ils finissent en enfer. Ainsi, même si nous devons souffrir de la pauvreté, vivre une vie juste et honnête ici sur terre et ensuite entrer au ciel est vraiment une bénédiction. D'ailleurs, Tchofar a comparé l'état de Job à celui des gens méchants. Il voulait dire, Job, à cause de ta méchanceté, tu as perdu ton nerf robuste et vigoureux. Après avoir perdu toute ta vigueur juvénile, tu es maintenant comme des cailloux couchés sur la poussière, n'est-ce pas? Avec des paroles aussi vicieuses, les amis de Job jugeaient, condamnaient et blessaient Job. Ils l'ont tourmenté, affligé, plus qu'ils ne l'ont réconforté. Les remarques qu'ils ont faites après une profonde réflexion ont encore plus attristé Job et encore moins l'ont réveillé. Nous devons savoir à quel point leurs paroles et leurs actes étaient insensés aux yeux de Dieu. Alors pourquoi
étaient-ils considérés comme des idiots? En fait, le cœur de Job était bien meilleur et plus beau que celui de ses amis. Il n'était donc pas qualifié pour le qualifier de mauvais de leur part. En d'autres termes, comparé à ses amis, Job n'était pas méchant, mais la raison pour laquelle Job a subi les épreuves était qu'il avait du mal aux yeux de Dieu. 사람들이 욥을 판단할 자격이 없는 거예요. 판단하는 그 자체가 Ils n'avaient pas le droit de juger Job. 단지 Et 하나님이 comparé à elle, Job était bon plus que 있어서 연단하신 것이죠. Job avait des 것들을 défauts, c'est pour cela passer par des épreuves, nous devons réaliser ce fait. Mais les gens 있지 않습니까? ils sont rapides à commettre le péché, le mal, à juger, à condamner les autres. Frères et sœurs, êtes-vous doués pour voir le défaut des autres? Veillez, gardez à l'esprit que ce n'est qu'après avoir trouvé et retiré euh, euh, 마태복음 7장 3절에 어찌하여 euh, la poutre de vous-même que vous pouvez enlever la paille des autres. Et comme l'a dit dans Matthieu, Jésus l'a dit dans Matthieu 7,3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? 이 말씀을 딱 기억하면서 Le jugement et la condamnation sont vraiment monnaie courante dans nos vies. Même si nous découvrons les défauts d'autres personnes, nous devons fermer notre bouche. Nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes. Alors nous allons rapidement être transformés. Si nous continuons à réprimander les autres, si nous sommes rapides à voir 악을 가진 사람 la paille des autres, nous devons toujours avoir ces versets en nous. 너무나 부끄러운 일이죠. Et si une personne, 그런데 우리 하나님께서 euh, 빛 자체이시며 et si une, 점도 없이 si une personne avec un mal aussi grand qu'une poutre signale la transgression de quelqu'un aussi petite qu'une paille, et ce serait honteux. Mais puisque notre Dieu est la lumière lui-même et qu'il est saint et parfait sans aucun défaut ni tâche, il ne fait absolument aucun doute qu'il était qualifié pour signaler enlever la paille de Job. Même si Job a mené une vie irréprochable et droite à sa manière aux yeux de Dieu qui est parfait, il avait des choses à briser, à rejeter. Reconnaissant le vase de Job, Dieu a voulu le prendre, le rendre plus pur et plus sanctifié pour lui donner de grandes bénédictions. Pour cette raison, il a raffiné Job. C'est pas que Job était méchant et impie. 하나님께서는 순전하고 정직한 욥을 Donc, comme un artisan qui veut qu'une pierre précieuse soit sans défaut, Dieu avait l'intention de raffiner ce Job irréprochable et droit et de le façonner en un plus beau vase. Pourtant, les amis de Job ont imprudemment jugé et réprimandé Job pour leur mal, alors que Job a été raffiné par Dieu. Ses amis n'ont pas hésité à l'inciter à cause de leur ressentiment. Avant que Job ne fasse face à ces tribulations, il a fait des actes vertueux pour eux et les a aidés. Mais maintenant, Job a été critiqué par eux. Pouvez-vous imaginer à quel point Job a dû être bouleversé? Mais si Job avait entièrement traité ses amis dans la bonté, la vérité, l'amour et le vertu, il n'aurait pas été attaqué de cette façon. Nous trouvons dans Proverbe et 15:1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Disons que Job les a traités avec bonté et douceur. Ensuite, même s'ils étaient sur le point de se mettre en colère comme lui, ils auraient immédiatement cédé et eu pitié de lui. Ainsi, nous devons toujours faire attention à nos paroles. Même si nous disons quelque chose de bien, si notre personne est blessée et découragée par notre parole, ce n'est pas bénéfique, mais nuisible. Pour cette raison, en conseillant quelqu'un, nous devrions aller au-delà de la simple leçon. Nous devons l'encourager avec amour et l'aider à se fortifier. Jésus a dit dans Luc 17, 1, 2, Jésus a dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer et s'il scandalisait un de ses petits. Par conséquent, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons jamais faire trébucher notre personne par nos paroles ou nos actions. En pensant à ces messages, je pense que vous allez vous réaliser, vous découvrir, vous examiner et maintenant,
Pensons à ces messages et prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions réaliser comment est-ce que nous nous comportons. Souvent, nous sommes très rapides à juger, à condamner les autres. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons plutôt voir ce qui est dans l'œil de l'autre personne. Mais quand nous voyons cela, nous devons fermer nos bouches et premièrement nous examiner, enlever le mal qui est en nous pour que nous puissions nous améliorer. Nous ne devons pas être rapides à juger, condamner les autres. Ça, c'est pas notre. Mais ça, c'est le rôle de Dieu. J'en prie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est le moment de recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre partie et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose sa main sur tout le croix et recevez cette prière maintenant. Et on montre tout ça, vous transcendant le temps, l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière sur GCN, Internet via satellite, les églises branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Et donne-leur la foi de croire du fond de leur et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Et depuis jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs malades. En phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit, chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les tout ce qui est cancer des estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes, se soient régénérés, ramènent de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et l'air, serviteurs, quittez-les, esprit impur, esprit mauvais, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Ce qui est chaîne de message soit brisée, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille, Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière, la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intellect, donne l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront. Et permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.